temps-là, des vieux autobus scolaires pour faire, ils appellent ça un truck de grève. Tu sais. Alors, il y avait une truie, petit poêle qui chauffait. Puis en arrière, il y avait un vieux, il devait avoir 55 ans, 15 ans de moins que moi j'ai aujourd'hui, je le trouvais vieux. Puis un petit jeune de 22-23 ans. Alors le petit jeune, il expliquait, ça fait 3 mois qu'il était en grève, il expliquait qu'il avait perdu tant de salaire. Puis là, il faisait un calcul. Puis le bonhomme fumait sa pipe, puis il écoutait. À un moment donné, il dit, écoute, là, tes calculs, là, ça marche pas. Il dit, si l'abbé Masson n'était pas venu fonder notre syndicat en 1943, puis qu'on n'avait pas négocié des conventions collectives dont tu profites toi aujourd'hui, le salaire que tu as là, ce ne serait pas ce salaire-là. Donc tes calculs, ils sont plus bons. Puis il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, quand on est sorti en grève, on est sorti sur du salaire, puis la caisse, les fonds de pension, puis tout ça. Mais il dit là, il dit, après 4 mois, il dit, il y a une affaire qui est importante, mon garçon. Il dit, quand les barrières d'usine vont ouvrir, il faut qu'on soit capable de regarder le boss dans les yeux, puis de ne pas avoir honte. C'est ça, pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Ça, mon vieux, la dignité humaine, la dignité du travailleur, c'est condensé dans cette anecdote-là. Puis moi, des anecdotes comme ça, c'est ce qui m'a permis de... Tu sais, tu te couches le soir, puis tu te relèves le lendemain matin à 5 heures pour être à Québec à 8h30, faire le lendemain, tout ça. Ce genre de choses-là, ce genre de petits événements-là, ça, c'est ça qui m'a nourri, qui m'a toujours donné l'envie de continuer. En décembre 71, Dominion Foam, au coin de Folum et Sainte-Catherine. Il y avait une usine de foam, justement, il faisait des sièges pour les skidoo. Puis c'était un propriétaire juif qui était là. Bon, il était juif, mais il y a des CF de souche qui étaient aussi cheap, tu sais. Alors, il n'y avait pas de loi anti-cab à l'époque. Et puis, il gagnait une pièce et 9 $, je me souviens. J'ai encore une photo dans mon bureau avec une pancarte. À une pièce et 9 $, on ne perd pas grand-chose, tu sais, à être en grève. Alors, j'arrive sur la ligne de piquetage, puis il y avait plein de scabs qui passaient. Et puis, le président du syndicat, il avait neigé durant la nuit, il y avait au moins un pied de neige, c'est la grosse neige du mois de décembre. Puis, il était en soulier. Je fais une blague, j'étais oublié de mettre tes bottes. Il me regarde, au salaire qu'on a, des fois, on n'a pas les moyens de s'acheter des bottes. Ça, c'était notre leçon de vie, tu sais. C'est pas vrai que tout le monde a les moyens d'assurer l'essentiel. Puis encore aujourd'hui, c'est très. Il s'agit de regarder autour et d'être attentif. Tu vas voir des choses. Même si on vit dans une société de consommation endettée jusque-là, la misère, elle existe aussi encore. Elle est moins visible peut-être que ce le fut déjà, mais elle est encore là très présente. Et moralement aussi dur. Absolument.